Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va faire le bilan ensemble tout simplement après l'ouverture de 3 displays sur l'Orcana. Alors il faut savoir qu'une display c'est 24 boosters, hein, plus petit que les 36 boosters que l'on peut trouver dans Pokémon, et c'est grosso modo, alors évidemment les prix varient un petit peu, mais c'est à peu près une 130-140 euros la display. Tout simplement, ce qui fait grosso modo un budget de 400 euros. Voilà. J'ai eu donc plutôt un bon tirage et on va voir ça ensemble tout simplement. Donc 24 boosters par display, 3 displays ouverts tout simplement, et vous allez voir que c'est très très intéressant. On commence. Alors, je ferai ici un petit point avec vous, avec les doubles notables, on va dire. Voilà, les doubles notables. Grosso modo, je vous montrerai les doubles notables, ce qui donnera aussi une information supplémentaire. Alors, alors vous allez voir, il manque très peu de cartes. C'est ça qui est intéressant en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. On a déjà cette page qui est complète. Sur cette page-là, on n'a que des cartes. On a une carte, c'est que des cartes communes, peu communes et super rares. La Ariel, c'est la plus rare de cette page puisque vous voyez pas bien ici. Hein, c'est dommage. Hein, j'essaierai d'avoir un truc plus haut. Donc là, Ariel, c'est la super rare, c'est la carte la plus rare de cette page-là. Il y a quelques cartes foils. Quand j'ai la foil, je mets la foil et j'enlève la carte traditionnelle. On continue. On a cette page-là qui est complète, là aussi. Et la carte notable de cette page-là, donc qui est plus difficile à avoir, c'est la légendaire de réponse, qui est une carte assez prisée, parce que tout simplement, on va parler aussi du jeu, hein, c'est important, vu que le jeu débute et il y a moins de cartes disponibles que si ça faisait déjà des dizaines de séries. Par conséquent, les cartes intéressantes sont prisées aussi pour le jeu. Donc là, elle a Répand ta magie. Lorsque vous jouez ce personnage, retirez jusqu'à 3 jetons de dommages de l'un de vos personnages. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, tu peux piocher une carte par jeton ainsi retiré. Donc c'est cool, tu peux piocher jusqu'à 3 cartes. Tout simplement. Donc réponse, c'est une très bonne carte. On continue et tu remarqueras qu'ici, il me manque aucune carte aussi. La carte la plus notable, c'est la légendaire Stitch, qui est ici. Très très sympathique, qui coûte 7, elle coûte assez cher, mais elle a 8 de défense, c'est normal. Et on a Ohana. Alors si vous avez au moins 2 personnages en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes, donc c'est plutôt cool, mais malheureusement il apporte peu de points de l'or, parce que n'oubliez pas que ce qu'il faut, c'est arriver à 20 points, le premier à 20 points, ou alors tout simplement celui qui perd, c'est celui qui a le moins de cartes, qui a plus de cartes à tirer. On a aussi une super rare ici, qui est Stitch. Donc voilà les 2 cartes difficiles à avoir, c'est la Stitch et c'est la Stitch, tout simplement de cette page. On continue et on s'aperçoit que cette page-là est complète aussi. On n'a pas de grosse rareté sur cette page-là. On a quelques cartes rares, c'est pas difficile à avoir puisqu'il y en a au minimum 2 par booster, et on a une petite chanson avec Ariel qui est très sympathique aussi. On pourrait s'attarder sur des cartes parce qu'il y a pas mal de cartes intéressantes. Sur cette page-là, tu constateras qu'il me manque 2 cartes. Alors j'ai plus fait le bilan des cartes qui me manquent, je sais qu'il me manque 2 en tout, 2 cartes légendaires. Et puis il doit me manquer certainement une rare. Je crois que j'ai toutes les communes, les peu communes. Il doit me manquer certainement une super rare et une rare ou quelque chose comme ça. Mais on fera ça après. Donc sur cette page-là, rien de notable puisqu'il me manque 2 cartes. Peut-être que c'est une légendaire qui me manque. C'est fort possible. Mais il y a quand même cette carte qui est assez recherchée en ce moment. C'est la carte Elsa peu commune en version foil. Elle est recherchée parce que c'est Elsa Reine des Neiges et non pas parce qu'elle est intéressante à jouer. Enfin, en tous les cas, c'est un point de vue. On continue sur cette page-là, il me manque une seule carte. On en est à 3 cartes manquantes de la série. La carte notable sur cette série-là, sur cette page-là, on pourrait dire que c'est la Mickey, qui est ici, qui est une carte super rare, tout simplement. Donc les super rares sont pas trop difficiles à avoir. On continue ici avec cette page-là qui est complète. On a une super rare avec la reine. Et on a surtout Ursula en carte légendaire. Donc c'est une 2/8 qui coûte 7, qui ne peut pas être transformée en encre, mais qui a quand même 3 de l'or, qui est plutôt pas mal. C'est trop beau, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or, donc ça c'est plutôt cool, tu abaisses
les éclats de l'or. Vous pouvez piocher une carte par éclat de l'or perdu de cette façon. Donc évidemment, l'Orcana, c'est une petite spécificité. Vous pouvez jouer à plusieurs, enfin, plus que 1 contre 1. Voilà, c'est une petite spécificité qui est fort appréciable. On continue avec ici la page, et comme tu peux le voir, elle est encore complète. On en est à 3 cartes manquantes sur 3 displays. Et la carte notable de cette page-là, on peut dire que c'est la carte légendaire La Bête. C'est une 4/4 qui coûte 5, qui ne peut pas être transformée aussi, qui apporte 2 et elle a charge. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est tout simplement, elle n'a pas le mal d'invocation. Ce personnage peut défier le tour où il est engagé, il est joué. Et il a rugissement. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez toutes les personnes adverses ayant des jetons de dommages. Donc épuisés, c'est comme s'ils étaient engagés, donc ils peuvent rien faire pendant ce tour-là. Donc c'est plutôt très très intéressant et assez technique. On continue sur cette page-là, on est toujours à 3 cartes manquantes. Sur cette page-là, le génie est la carte super rare, mais sinon pas d'autres cartes notables ici. On continue avec cette page-là, où ici on a la carte notable qui est John Silver, donc carte ici en foil, donc c'est une légendaire foil, ce qui est quand même plus compliqué à avoir. C'est une 5/5 qui coûte 6, qui apporte 2 de l'or, et lorsque vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit défier à chaque tour s'il le peut. Moi, je trouve que cette carte-là n'est pas extraordinaire et vous allez voir que je l'ai eu pas mal en double. Sinon, ici, on a une carte qui est une carte super rare avec Mère Gothel. C'est une coup de 6, c'est une 3/6. On continue. Donc, on est toujours à 3 cartes manquantes. Ici, la carte, il n'y a pas de carte notable. On n'a que des communes, peu communes et des cartes rares. Même si elles sont intéressantes à jouer aussi, attention. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Aladdin en carte super rare qui coûte 7. C'est assez énorme, 7. Et elle a Alter, bon ça je vais pas, c'est écrit dessus, c'est tout simplement pour payer moins cher l'invocation de Aladdin. C'est un 5/5 qui rapporte 2 en l'or. Et il a exploit audacieux. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or à chaque adversaire. Et chaque adversaire en perd 2. Donc c'est plutôt très intéressant, puisque quand même c'est un 5/5, il est assez balèze, et ça te permet de monter ton lore tout en diminuant ceux de tes adversaires. Donc carte très intéressante qui à mon avis sera jouée, même si elle coûte quand même 7, ce qui est quand même beaucoup, mais on peut mélanger un deck avec des cartes qui te permettent de produire de l'encre. Alors ici, carte notable, il y en a 2 cartes notables. Il y a tout d'abord la légendaire Maléfique. Légendaire Maléfique qui coûte 9, c'est énorme, c'est de 7/5, qui est là. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir, donc c'est plutôt intéressant. S'il y a un personnage en face, c'est plutôt costaud, hop, c'est direct, c'est banni, c'est fini. Et on a Mickey, une carte qui coûte 8, elle aussi est plutôt forte. 4 en l'or, c'est juste énorme. Est-ce qu'on aura plus à l'avenir? J'en sais rien. Et il a insaisissable, donc ça c'est cool, il peut pas être attaqué ou défié par des personnages qui n'ont pas insaisissable. C'est plutôt une bonne compétence qui l'isole assez bien pendant le jeu. On est toujours à 3 cartes manquantes. On continue et tu t'aperçois que la page est complète ici, c'est plutôt cool, pas de carte notable, si ce n'est TK de Vaiana en carte foil, qui est une carte super rare, qui est 8/6, qui est assez forte, mais ne peut pas être transformée en encre. Et on a aussi Mulan en carte foil, que tu peux retrouver aussi dans les gift box, tout simplement, qui est plutôt sympa. On continue, pas de carte notable si ce n'est ces 2 cartes super rares et toujours 3 cartes manquantes. On continue ici avec cette page là où on n'a que des cartes communes, peu communes et rares, donc on va pas s'apesantir sur cette page. On continue ici, très très sympa, c'est la page de Aurore. On a tout un tas d'Aurore ici, carte notable évidemment, et qui plus est en foil, ce qui rajoute une rareté supplémentaire. Pas d'intérêt
pour le jeu supplémentaire, mais une rareté supplémentaire. On a Belle qui est magnifique, qui est une carte très intéressante à jouer, qui coûte 4, qui est une carte de 4. Donc c'est pas pour ses compétences évidemment d'attaque ou de défense, mais plutôt sur ses caractéristiques, ses compétences de la carte. Lire un livre, à chaque tour, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. Ça c'est plutôt très intéressant. Mais ça continue, mon passage préféré, tant que vous avez 10 cartes ou plus dans votre réserve d'encre, ce personnage a 4, plus 4 en lore. Donc ça c'est juste énorme et ça te permet de progresser très rapidement. Donc c'est une carte qui est super intéressante et qui sera certainement jouée. Et n'oublie pas que tu peux avoir, alors je sais plus, je crois que c'est 3 exemplaires d'une même carte, 3 ou 4, faut que je vérifie. Mais c'est quand même assez intéressant. Donc c'est la carte notable de cette page et on est toujours à 3 cartes manquantes et on va en rajouter une ici, une quatrième carte manquante sur cette page-là. Pas de carte notable, on a des communes, peu communes et des rares. On continue et on est à la 5e carte manquante de cette page qui est ici. On a Robin des Bois en carte super rare foil. Donc c'est une 6-4-4 et c'est la carte notable de la page. Non, on a aussi Tamatoa, le crabe de Vaiana, qui est une carte 8 en invocation en 5-8. On continue sur la page et on est à 5 cartes manquantes. Ici, pas de carte manquante, pas de carte notable, si ce n'est une carte populaire qui est Libéré délivré, donc la chanson. Donc soit on paye, vous pouvez jouer sur un personnage coûtant 5 ou plus qui permet de chanter la chanson sans avoir besoin de payer l'encre. Et on a choisi un personnage et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisé. On continue ici, on a des cartes rares, on continue sur cette page, on est à 5 cartes manquantes de la série. Carte, ici on a carte, on va dire, qui sort du lot. On a ici Gantou de Stitch, qui est une carte légendaire. On est sur un 6-6 qui coûte 8 d'invocation et en état d'arrestation. Les personnages coûtant 2 ou moins ne peuvent pas défier votre personnage. Donc ça l'isole un petit peu du combat, mais je trouve que sa capacité n'est pas extraordinaire. À voir plus tard avec d'autres cartes. Ici, carte notable, il n'y en a pas. On a des cartes communes, peu communes et rares, même si on a de très très jolies illustrations. Franchement, au final, je trouve que les illustrations sont vraiment réussies. Ils auraient juste mieux fait de travailler davantage, tout simplement, la carte. Ici, carte notable, on en a une qui est TK en carte légendaire foil. Petite particularité, donc rareté supplémentaire. C'est une carte qui coûte 6, qui est du 5-5, et lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or, donc très intéressant aussi pour le jouer, puisque le but du jeu c'est d'avoir 20 éclats de l'or. Et on a quand même ce rêve bleu, qui est une carte très populaire, et la fée clochette, que je trouve vraiment super réussie, qui est une carte aussi très intéressante à jouer. Donc on arrive à la fin du classeur, et tu t'aperçois qu'il me manque que 5 cartes de la série hors secrète. Alors évidemment, les secrètes, tu le sais, c'est compliqué à voir, mais j'ai eu de la chance. Je vais vous montrer la secrète que j'ai eue dans ma 3e display. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir une secrète quand même, et ça c'est vraiment génial. On a Mickey Mouse, donc qui coûte 7, qui est un 6-5, qui a 2 de l'or. On peut l'altérer pour éviter de payer trop cher Mickey Mouse pour l'invocation. L'effet est plutôt joli, c'est plutôt réussi. Faut qu'il continue comme ça à bien travailler les cartes. Et on a mauvaise orientation comme capacité. Chaque fois que vous jouez une carte action, choisissez un personnage adverse. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Donc ça c'est plutôt cool pour bloquer un petit peu tout simplement un personnage pour ralentir un peu la progression de ton adversaire. On a terminé avec les cartes que j'ai eues dans la collection. Donc ça va être dans ma collection. Après je vais pouvoir utiliser les autres cartes pour fabriquer tout simplement un deck. Donc comme tu peux voir avec 3 displays, tu arrives à compléter vraiment très très bien ta série. Il m'en manque 5, les 5 manquantes dont Elsa et une autre légendaire qui est Zeus, non pas Zeus, qui est comment il s'appelle,
Hades, bah, je les achèterai au moment où ça va diminuer parce que je pense que le prix va diminuer au vu de la disponibilité et le taux de pool des légendaires. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les cartes notables que j'ai eues en double. On a Elsa en foil qui est plutôt très prisée, même si c'est pas une carte rare. On continue avec Libéré délivré qui est aussi une carte assez prisée. On a le Mickey Mouse en version super rare. On a ce rêve bleu de Aladdin. Mergotel, donc ça c'est toutes les super rares que j'ai eues en double. Mulan, on a Aladdin qui est très fort à jouer. Encore une carte Mulan. Voilà. TK, on a encore Mergotel, la Reine, Robin des Bois, Maximus, Mickey Mouse, Stitch, le Génie, Aurore qui est une carte vraiment très jolie. On a encore Mulan en foil. La Ariel, on a encore un Maximus, Aurore, magnifique fée clochette, je la trouve très très réussie. Et là on arrive au légendaire, donc ça c'est les cartes les plus rares hors secrète. Donc elles tombent assez régulièrement quand même, il suffira de faire les calculs. On a John Silver, et oui j'ai eu beaucoup de John Silver, même s'il n'est pas très très recherché. J'ai eu aussi Ursula, Stitch, Mickey Mouse, et la dernière qui est Belle, que j'ai remplacée avec la carte foil, hein, tout simplement. Voilà, donc franchement très satisfait de ces ouvertures. C'est très satisfaisant de faire des ouvertures Lorcana, puisqu'on arrive à avoir quand même de belles cartes et à de compléter la série sans dépenser des fortunes, contrairement à d'autres TCG comme Pokémon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.